fête des prémices. Il y avait une fête aussi dans la semaine de Pâques. Comme je vous ai dit, la semaine de Pâques, c'était la semaine des pains sans levain, pendant 7 jours. Et pendant cette semaine, il y avait toujours un sabbat. Toujours un sabbat. Après le sabbat de la semaine de Pâques, il y avait une fête, donc c'était toujours un dimanche. Il y avait une fête qu'on appelait cette fête la fête des prémices. Qu'est-ce que c'était? Donc, ils mettaient à part, avant la fête de Pâques, ils mettaient à part un champ. Et ce jour, le dimanche, ils allaient couper de l'orge, je pense que c'était de l'orge, c'était avant de récolter le blé. Et ils amenaient une gerbe de céréales. Ils la donnaient au souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur prenait cette gerbe-là et il la présentait devant l'Éternel. Et il la présentait comme ça, d'un côté à l'autre. Il la présentait à l'Éternel pour qu'elle soit acceptée. Cette fête des prémices, elle est très, 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 très belle quand elle est comprise. Donc la fête des prémices, c'était le symbole des prémices, des premiers fruits qui représentaient Christ. Donc quand nous lisons par exemple 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 et 23, il nous dit « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Donc Christ, Colossiens chapitre 1, verset 15, il nous dit que c'est le premier des morts. Je ne sais pas si c'est le verset 15 ou 16. Il nous dit que c'est le premier-né des morts, Christ. Lui, c'est les prémices. Pourquoi? Ce n'est pas le premier qui a ressuscité. Si vous regardez, Moïse a ressuscité avant lui. Et Moïse, il a été apporté au ciel. Il y a même des personnes dans le ministère de Jésus qui ont été ressuscitées. Mais Jésus, comme on dit que c'est le premier-né, il a la primauté. Le premier-né, ça ne veut pas dire que Dieu a eu plusieurs enfants et Jésus c'est le premier. Non, veut dire que Jésus a la primauté. C'est le principal, si vous voulez, le Fils de Dieu, le premier-né. C'est lui qui est le principal, le chef. De la même façon, il reçoit la primauté dans la mort. C'est le premier-né d'entre les morts. La fête de prémices, donc le jour après le sabbat, dans la semaine de la Pâque. Et nous trouvons ça dans Lévitique chapitre 23, verset 11, qui nous dit que le souverain sacrificateur, il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre le lendemain du sabbat. Quand Jésus ressuscita, donc c'est le premier ressuscité d'entre les morts. Quand Jésus ressuscita, la Bible nous dit que beaucoup des saints qui reposèrent dans les tombeaux ressuscitèrent avec lui. Donc au moment de la résurrection de Jésus, il y a des autres personnes qui sont ressuscitées avec lui. Nous pouvons trouver ça dans Matthieu chapitre 27, 51 à 53. Matthieu 27, 51, il nous dit « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. » Donc au moment où Jésus expire, au moment où Jésus est sur la croix et il dit tout est accompli, il y a un grand tremblement de terre, les rochers se fondent, la terre s'ouvre. Et la Bible nous dit qu'il y a des tombeaux qui sont ouverts, des tombeaux des saints qui attendaient la résurrection. Par contre, ils ne sont pas ressuscités parce que le verset 53, il nous dit étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Maintenant, question.
Si ces gens, ils ont ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ces gens, c'était des saints, c'était des gens qui attendaient la résurrection. Est-ce qu'ils sont morts encore une fois? Non. Non. Ce sont eux, la gerbe que Jésus présente devant le Père. Ce sont eux, les prémices que Jésus présente le Père. Je vais vous montrer quand. Regardez. Donc l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 17. Le matin de la résurrection, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, nous est présenté Marie de Magdala, qui va au tombeau avec les femmes. Elle trouve le tombeau vide. Elle retourne en ville. Elles appellent Pierre et Jean. Ils viennent tous en courant. Pierre et Jean voient le tombeau, il est vide. Et ils partent. Ils se disent, on ne sait pas ce qui s'est passé du Seigneur. Par contre, Marie de Magdala ne peut pas partir. Elle a été libérée par Jésus. Jésus lui a rendu la vie. C'était une femme qui devait être lapidée. Et elle aimait Jésus avec tout son cœur. Et elle ne peut pas partir. Elle reste devant le tombeau et elle pleure. Et d'un coup, elle voit quelqu'un. Et elle se dit, c'est le jardinier. Comme elle était en train de pleurer, je suppose qu'elle avait des larmes dans ses yeux. Elle regarde, elle ne voit pas bien, elle dit, c'est le jardinier. Il demande, où est-ce que t'as mis mon Seigneur? Mais par contre, c'était Jésus. Et Jésus lui dit, Marie, Marie. Tout de suite, elle a reconnu la voix. Et lui dit, Rabouni, donc ça veut dire maître. Et elle veut l'embrasser, elle veut le prendre dans ses bras. Parce que c'est la personne qu'elle aime le plus dans ce monde. C'est la personne qui vraiment l'a aimé dans sa vie. Et regardez ce qui se passe. Verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, Jésus ne l'a pas laissé le toucher. Par contre, plus tard, dans la même journée, le soir, quand il va dans la chambre haute, les disciples le touchent. Donc ça veut dire qu'entre-temps, Jésus est monté voir le Père. Jésus est monté voir le Père. Il va devant le Père afin de recevoir l'approbation. Il avait besoin que le Père, ou il fallait même que le Père lui dise, ton sacrifice a été accepté. Et quand il va devant le Père, il montre à l'Éternel, comme le souverain sacrificateur faisait avec la gerbe, voici papa. Ceux-là, ce sont les prémices. C'est les prémices d'une grande résurrection qui aura lieu à la fin des temps. Il y aura une grande foule que personne ne peut compter, qui va ressusciter à la fin des temps. Et ceux qui ont ressuscité avec Jésus sont montés avec lui au ciel et ils nous attendent pour que nous allions avec lui le jour de la résurrection. Quand vous lisez Jésus-Christ, et vous lisez le dernier chapitre, elle cite le psaume 24, où il y a des anges qui viennent avec Jésus, qui le prennent de la terre, du mont des Oliviers où il était avec les disciples, ils l'amènent au ciel. Et quand ils arrivent vers la ville sainte, les anges y crient, porte éternelle, levez vos têtes. Porte éternelle, levez vos têtes, car l'Éternel de gloire veut rentrer. Et il y a un dialogue entre les anges qui sont à l'extérieur et les anges qui sont à l'intérieur. Et ils se demandent les uns les autres, qui est l'Éternel de gloire? Qui est le Seigneur de gloire? Et à la fin ils disent, c'est l'Éternel des armées. C'est Jésus qui vient vainqueur. Jésus, quand il est monté au ciel, il est monté avec ceux qui sont ressuscités avec lui. Eux, ce sont les prémices de la grande résurrection qui aura lieu